Bonjour à tous, bienvenue à Gajoubert. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur le CZ75 SP01 Shadow. Alors oui, je sais, l'arme n'est pas nouvelle, mais je dois dire que cette journée à passer à tirer avec, pour moi c'était une première et donc je voulais partager ça avec vous. Alors le CZ75 SP01 Shadow, c'est ni plus ni moins qu'une version qui a été développée sur la base du CZ75 qui lui-même avait été produit en 1975 par la firme tchèque CZ. Le CZ75 lui était conçu sur la base d'un Browning High Power et à la base il avait été conçu pour le marché professionnel. Mais comme l'arme était de qualité, elle a naturellement trouvé sa place dans le milieu sportif et de la compétition. Et c'est pour ça que CZ a voulu développer une version sport et on s'est retrouvé avec le CZ75 SP01 Shadow. Si on le compare avec un CZ75, on peut voir deux différences majeures. La première, c'est qu'il n'y a pas de sécurité de percuteur, il y aura juste une sécurité sur la queue de détente. Et la seconde, c'est que le ressort récupérateur a été changé pour améliorer la gestion du recul. L'arme a un canon de 114 mm. Pour ce qui est des organes de visée, on a un guidon avec une fibre optique. Ça va nous permettre une acquisition très claire, très rapide et très facile de la cible. À l'avant de l'arme, on va pouvoir retrouver un rail qui va nous permettre de fixer soit une lampe, soit un laser et qui va lui donner son look bien particulier. Ce SP01 Shadow va fonctionner en simple action et en double action. En double action, il y aura un poids de détente qui va être à peu près aux alentours de 4,5 kg, c'est assez conséquent. En simple action, on va descendre à 1,6 kg. On a pu tester le départ à la salle d'armes et on a fait un test, on a une moyenne de 1,6 kg sur les 3 tests qu'on a fait. Donc le départ est bon. Pour ce qui est du reset, je trouve qu'il est un tout petit peu trop long, il aurait pu être réduit un tout petit peu, mais vraiment c'est un point de détail et on va vite s'amuser en cible, on va vite pouvoir avoir des bons résultats, que ce soit en cible ou au gong, on va vite pouvoir faire vidéo. Donc je vais vous montrer l'action de la queue de détente une fois à une main, donc on rattrape bien sûr le point dur, on va presser jusqu'en butée et on va revenir au reset. Je le fais une fois à une main, une fois à deux mains. Donc on va se retrouver avec une arme qui a été optimisée pour le sport et la compétition et on va le sentir dès qu'on va le prendre en main. Et quand on va monter en cible, la position du poignet va être super naturelle. On voit que la queue de castor elle a été un petit peu agrandie, elle revient bien sur la main. Il y a une autre chose qui va frapper quand on va l'avoir en main, c'est le poids. Il est tout en métal, tout en acier et il doit peser dans les 1,2 kg sans les munitions. Donc quand on va l'avoir dans les mains, on va vraiment avoir une sensation de stabilité, vraiment d'avoir quelque chose de consistant dans les mains. Ce poids ça va être un avantage aussi, pourquoi ? Parce qu'on va avoir une meilleure gestion du recul. Que l'arme soit un petit peu lourde, c'est tout à fait gérable dans ce qui est le sport et la compétition parce qu'on va pas la porter toute la journée. Le poids pour moi là n'est vraiment qu'un avantage. Autre particularité qu'on va pouvoir trouver sur cette arme, si on regarde bien et si on remarque, on voit que la culasse elle va rentrer dans la carcasse et elle va être très fine. Si je regarde par rapport, on peut comparer par un Glock ou par rapport à un 1911, on va voir que la culasse va être beaucoup plus haute et qu'elle va venir se poser sur la carcasse. Sur le CZ, la culasse est vraiment fine et elle vient se loger dans la carcasse. Alors je pense que ça aussi ça va être un avantage pour la gestion du recul, tout simplement parce que la masse va être moins haute, donc ça va abaisser le centre de gravité et une culasse moins massive avec le
mouvement de l'arme va générer moins de recul, un recul qui va être plus facilement gérable du fait de ce centre de gravité abaissé. Même si c'est un avantage pour la gestion du recul, je trouve que c'est un des inconvénients de cette arme, notamment pour les manipulations de base, il va falloir driller. Pourquoi? Parce qu'on va avoir moins de surface sur la culasse. Les manipulations de base vont demander un petit peu d'entraînement, elles vont être peut-être moins évidentes que sur une arme qui va proposer une culasse plus consistante. À l'arrière et au milieu de la culasse, on va pouvoir trouver des stries de préhension qui nous permettront de faire les manipulations. Donc sur l'arme, on a un chargeur de 18 coups, et je trouve que c'est très bien parce que quand on commence à tirer, on aimerait en enchaîner. Cette arme est vraiment addictive. Il est clair qu'en s'entraînant, on peut faire des trucs de malade, on peut avoir des résultats de fou. Allez, je dois reconnaître que pour cette première fois avec un CZ où j'ai pu passer un petit peu de temps et tirer avec, j'ai vraiment eu des bonnes sensations. Je suis impatient de pouvoir recommencer. Le modèle que je vous présente, la couleur c'est Urban Grey. Bien sûr, si vous voulez l'acquérir, il vous coûtera une autorisation de catégorie B. Pour ce qui est du prix, on est dans les 1000 €. Pour les passionnés de CZ, il y a un groupe Facebook qui existe qui s'appelle CZ France. Passe le bonjour à Erwan, n'hésitez pas à les rejoindre si vous avez d'autres questions sur la marque. Ils seront plus compétents que moi pour vous répondre. Et avant de partir, je remercie François d'Ila-Licorne qui m'a bien aidé pour cette journée de tournage. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt et restez sur habillé à droit.